voilà, j'espère que ça va vous être super utile, évidemment, parce que le but, c'est ça. C'est à la fois éventuellement pour vous si vous êtes des sportifs, mais en fait, c'est insidieusement, essentiellement aussi pour vous en tant que conseiller, comment, pouvoir avoir des arguments intéressants, et vraiment faire plaisir parce que c'est pas juste avoir des arguments pour vendre. Moi, je suis pas en accord totalement avec ça, mais vraiment si ça peut faire plaisir, si ça peut rendre service, si ça peut aider des sportifs, et ben, vous allez avoir un rapport avec eux qui va être, juste, génial parce qu'ils vont être super ravis des résultats qu'ils auront grâce à ces produits-là. Alors, je vais juste aller chercher mon doc. Je pourrais, si vous le souhaitez, vous mettre un doc à disposition après. Là, je vous conseille vraiment de prendre des notes. Voilà, je n'ai pas préparé de slide, mais voilà, vous prenez vos notes et éventuellement, je vous donnerai après un lien avec toutes les informations résumées de ce que je vais vous donner là. Alors, déjà, il faut savoir qu'un sportif, il a qu'une chose en tête, c'est d'améliorer ses performances. Donc, quand vous allez contacter un sportif, ben, il va juste être heureux, en fait, de cette, proposition si vous allez vraiment dans son sens. C'est-à-dire qu'un sportif, il a envie, d'augmenter ses performances, il a envie de pas souffrir. Souvent, les sportifs souffrent, en fait, dans leurs efforts. Et puis, il y a la récupération aussi, dans une période dans laquelle aussi ça peut être un peu délicat. Alors, ils ont l'habitude évidemment, donc il y a pas de problème, ils sont pas, mais voilà, on a des moyens avec doTERRA de moins souffrir et d'améliorer les performances. Je crois que c'est 2 axes en fait qui intéressent vraiment les sportifs. Alors déjà, il faut voir ça sous, le sportif, il y a 3 phases en fait pour lui. C'est la phase de préparation, la phase d'action, c'est-à-dire au moment où il est en train de faire ses efforts et où, vraiment là, son corps demande, heu, puise énormément d'énergie et même son esprit, puisqu'on parle aussi du mental. Et puis, il y a la phase de récupération derrière, mais ça, c'est des phases habituelles pour, voilà, tous les sportifs, raisonnent un petit peu de cette manière-là. Alors ce qui peut être, très intéressant, alors il y a différentes choses. Déjà, dans la préparation, moi j'ai mis 7 produits intéressants, un peu sur la base de ce que propose aussi Stéphanie, Burgon, mais aussi par rapport à mes recherches personnelles. La première huiles et à la fois beaucoup de compléments alimentaires. Parce qu'en fait, dans les compléments alimentaires, en entretenant notre corps avec des compléments alimentaires, on va aider au moment de l'effort et au moment de la préparation. Enfin, ça fait de la préparation, ça. Et au moment de l'effort, en fait, si on a pris régulièrement ces compléments alimentaires-là, alors l'effort, en fait, va être à la fois moins pénible et à la fois en meilleure récupération. Ça va jouer sur les 2 autres, en fait. C'est pour ça que les compléments alimentaires, moi, je les mets vraiment dans la préparation. C'est quelque chose que l'on prend au cours de l'année, mais qui vont en fait avoir une incidence réellement sur les 2 autres phases, c'est-à-dire l'effort et la récupération. Le 1er, c'est le LLV. Le LLV, alors ça paraît un peu basique de dire ça, mais c'est vraiment en fait celui qui permet d'avoir des apports nécessaires au niveau des vitamines, des minéraux et aussi les oméga 3, puisque en fait, la totalité de ces produits qui sont dans le LLV vont être utilisés pendant l'effort et ça va permettre aussi à un corps qui est bien nourri en vitamines, en minéraux et autres, parce que dans le LLV, il y a vraiment énormément de choses, dont des polyphénols en pagaille. Il faut savoir que les polyphénols servent à la, restauration des cellules et donc quand on fait du sport, en fait, surtout du sport intensif, par exemple les personnes qui font de la musculation, mon fils fait beaucoup de musculation et donc il y a une phase où on va faire une musculation violente, c'est-à-dire où on va pousser du poids très fort et ça va avoir un effet particulier, c'est que ça va, déchirer en fait les muscles et il cherche à faire ça. Pourquoi? Parce que quand on déchire le muscle, eh bien, il va y avoir à cause de l'effort, quand on pousse un poids trop violent, trop fort, trop lourd, eh bah, c'est ça qui va se passer et qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait qu'après le corps, il va se réparer et au moment en fait où il surcharge en protéines en général, leur corps, eh bien, le muscle va se réparer mais plus gros et c'est comme ça qu'on peut obtenir une masse musculaire plus importante. Mais pour ça, il faut se faire mal et donc c'est la raison pour laquelle le LLV va être super parce qu'il va permettre au corps à être alors pas pour la réparation des cellules, on va voir après qu'est-ce qu'il faut faire pour ça,
mais en tout cas pour, que le corps ne soit pas pénalisé par le manque de vitamines et de minéraux, qui va être à la fois utile pendant l'effort, mais aussi après. Donc le LLV, c'est la base, pour, les sportifs. Vraiment en termes parce qu'en fait, le corps aussi, qu'est-ce qu'il va faire au moment de l'effort? Il va épuiser son énergie. Il va épuiser vous savez que les sportifs boivent beaucoup, beaucoup, beaucoup et en fait, il va se passer qu'on va éliminer aussi, les bonnes choses. Donc la recharge en vitamines va permettre à ce que le corps, puisse garder en fait une masse de vitamines et minéraux et autres, compléments alimentaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose et là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux muscles que l'on déchire ou que l'on voilà, à qui on fait mal, dans le but justement d'avoir une masse musculaire plus importante. Eh bien, en réparation, on va mettre le Deep Blue et donc ça, c'est quelque chose pour un sportif régulier. Le Deep Blue, ça va être vraiment un complément alimentaire régulier. C'est pas un complément alimentaire qu'il va prendre juste le jour de l'effort. Je parle du Deep Blue, en gélule, hein, donc en complément alimentaire. Dans le Deep Blue, vous avez des polyphénols complexes. Les polyphénols complexes sont des puissants antioxydants qui peuvent donc d'ailleurs, ça peut être, heu, il y a eu apparemment une coupure. C'est OK pour vous? Vous avez c'est ouais? Bon, OK. Donc les polyphénols complexes, à la fois, ce sont des antioxydants. Alors, il faut savoir que l'antioxydant, il a une utilité parce que lorsque l'on fait du sport, on a un stress oxydatif, c'est-à-dire que on stresse le corps, on lui fait faire en fait des efforts qui sont inhabituels, qui ne sont pas, tout à fait naturels et donc ça, ce stress-là va nécessiter donc d'être réparé et donc le fait de prendre Deep Blue en préparation va faire que votre corps, et toutes les cellules de votre corps ont déjà en fait les informations nécessaires pour, les réparations à venir, du fait de l'effort. Donc ça sert aussi à neutraliser les radicaux libres. Ça en fait, c'est ce qui, les radicaux libres, c'est ce qui se forme suite au problème quand on se met au soleil, l'inflammation, donc le corps quand on fait du sport, ben, il y a une inflammation, c'est-à-dire qu'on le bouscule et puis, toutes les pollutions, tabac, machin et cetera. Mais pour le sportif aussi, il va y avoir ce phénomène-là et donc ça c'est ça, ça crée un stress oxydatif et donc ça endommage un petit peu les cellules, ça les met en peine et donc pour les aider, le fait de prendre du Deep Blue en amont, ça permet en fait qu'il ait déjà sa recharge, alors même qu'il va être, abîmé ensuite. Donc pour les sportifs, ça c'est vraiment bien le Deep Blue en gélule pour la préparation et aussi pour la réparation. Donc les cellules musculaires, vont avoir besoin de ça et puis un deuxième élément, c'est que ça évite les hématomes, ça les prévient en fait. Ça permet au corps d'avoir des éléments pour réparer plus rapidement les hématomes. Les boxeurs devraient prendre ça en fait, par exemple, puisqu'ils sont quand même sujets à avoir des hématomes, en amont pour juste, de façon régulière, hein, puisqu'ils font de toute façon des choses, du sport régulièrement. Parce que ça soutient le muscle, ça soutient les articulations, mais ça soutient aussi, ça permet de prévenir les, mmh, les bleus, les hématomes et cetera. Alors, dans le Deep Blue, il y a un mélange d'extraits d'encens, pour le fonctionnement musculaire et articulatoire. Il y a un mélange aussi d'extraits de gingembre, curcuma, resveratrol. Ça, c'est pour apaiser les douleurs, les inconforts et aider à la régénération quand il y a des hématomes et cetera. Et un mélange de menthe poivrée, gingembre et graines de carvi, là aussi, c'est, pour, aider à stimuler à le renforcer. Ça, en fait, sert pour une pause et vraiment efficace, pour, préparation et réparation. Alors, ça, c'est pour les compléments alimentaires. Ensuite, il y a, pour les moments, en fait, où on va aller au sport, les moments où on va, devoir faire des séances intensives ou tout simplement, encore mieux, le moment où on va aller, à une compétition.
eh bien, parfois, il peut y avoir des moments, surtout les entraînements, d'après les sportifs, c'est surtout au moment des entraînements, un moment de démotivation et en fait, ce qui peut être bon là, à ce moment, c'est de sniffer du Motivate. Donc le Motivate, c'est, donc l'huile essentielle, enfin la synergie, qui mélange menthe poivrée, coriandre, yuzu, mélisse, romarin, basilic, clémentine. Ça, vous les retrouverez de toute façon sur les fiches, hein, il n'y a pas besoin, enfin, je vous le dis comme ça, mais vous les avez sur les fiches. Donc ça, c'est avant une session. Ça permet en fait de booster, de dynamiser. Alors ça travaille sur le mental, en fait, la motivation, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a à la fois un travail sur le corps et sur le mental et Motivate est un bon truc sur le mental. Vous aurez dans la série des émotions, d'autres choses qui peuvent aussi, aider, mais avant un effort, ce sera surtout Motivate parce qu'il y a des jours où, surtout si on sait qu'on s'est fait mal la veille, si on sait que pour les sportifs intensifs, le corps, envoie des informations à la tête et la tête dit: «Non, j'ai pas envie, non, j'irai demain». Motivate vraiment stimule et permet vraiment de passer à l'action. Ensuite, heu, en termes de ah oui, en termes d'énergie, alors c'est encore des compléments alimentaires, mais là, ça peut se prendre de manière très ponctuelle. C'est-à-dire que là, au moment d'aller à un entraînement intensif ou au moment d'une compétition, avoir Mythomax sous la main. Le Mytho de Max, pardon. Donc c'est un mélange de minéraux essentiels pour les os et le fonctionnement général, mais c'est aussi des vitamines, des polyphénols et cetera. Mais ça booste surtout l'énergie, c'est un booster d'énergie. Ça permet en fait de si vous le prenez 1 heure avant l'effort, en fait, ça permet d'être prêt pour que le corps n'ait pas cette sensation en fait de manquer de quelque chose. Ça permet en fait d'avoir l'impression que, hem, l'effort que l'on va fournir, en fait, quand le corps manque d'éléments, d'énergie, eh bien l'effort il devient douloureux et pénible. Avec Mytho de Max, c'est ça qui se passe, c'est le témoignage des sportifs, c'est que en fait l'effort paraît moins être un effort. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le corps suit plus les efforts qu'on lui demande de faire et il y a une pénibilité qui est moins grande, pardon, qui est moins ressentie. Donc c'est au niveau du ressenti de la pénibilité, bien, il y a une diminution de ce ressenti-là et donc en compétition, là, c'est un vrai plus pour les compétiteurs. Ça permet vraiment d'augmenter le potentiel des sportifs. Donc c'est plutôt, positif, c'est même extrêmement positif. La compétition en fait, est ressentie comme moins pénible et on peut en plus si la compétition est un peu longue ou si l'effort est un peu pénible, on peut en prendre, 1 heure avant, puis pendant l'effort. C'est-à-dire si on sait qu'au bout d'1 heure, 1h10, 1h15, les efforts c'est plus ça ou même peut-être pour certaines personnes 40 minutes, eh bien on va prendre 1 heure avant l'effort et puis on va prendre juste au moment de commencer l'effort pour pouvoir être assuré en fait le manque d'énergie, 40 minutes plus tard, 1 heure plus tard. Donc ça, c'est, un truc qui peut se prendre vraiment tout du long. Il y a des gens qui font des compétitions sur plusieurs jours, donc ça peut être fait vraiment, 3 fois par jour très clairement, pour, recharger en énergie et pour avoir ce ressenti d'énergie. Donc c'est à la fois avant et aussi utilisé pendant, mais je l'ai mis, donc dans le avant parce qu'il est nécessaire de commencer quand même par ça. Ensuite, pendant l'effort, il y aura pardon, avant l'effort, mais c'est aussi pendant, il va y avoir la synergie air. La synergie air, on va la respirer avant. On peut faire des sessions, dans un peu comme comme avec le yoga, on pourrait faire des sessions de respiration où on s'entraîne en fait à faire des efforts respiratoires et à maintenir une respiration plus ample, voire même à faire une sorte d'apnée pour obliger le corps à avoir une circulation au niveau de l'oxygène un peu plus intense. Bien avec la synergie air, vous allez augmenter ça. C'est-à-dire que ça va toucher, ça va toucher en fait les cellules qui sont responsables de capter les molécules d'oxygène et donc ça va permettre à ce que ces cellules, donc dans le sang, puissent capter encore plus d'oxygène. Donc ça va augmenter votre capacité pulmonaire et ça va augmenter aussi du coup, l'oxygène dans le sang. Il faut savoir que les sportifs qui se dopent,
ils se dopent avec des drogues qui font ça. C'est-à-dire qui augmentent les capacités, heu, des des globules rouges à capter l'oxygène, à en avoir plus, parce que c'est grâce à ça qu'il y a une endurance, qu'on se sent là aussi beaucoup plus endurant, c'est-à-dire que le corps n'a pas l'impression, de manquer d'oxygène. Quand on fait un gros effort, c'est ça qui va en fait, hem, faire baisser, bah, l'effort, ça va les mouvements et la quantité en fait d'effort possible, c'est qu'on manque d'oxygène. Là, avec air, vous allez avoir plus d'oxygène et de ce fait, ça va permettre d'augmenter votre potentiel et votre endurance aussi. C'est-à-dire que sur du long terme, vous serez en meilleure forme, grâce à l'oxygène dans le sang, hein. Donc la synergie air, elle est juste parfaite pour ça. Donc ça, c'est quelque chose qui se prend avant. On peut faire donc des grandes respirations. Alors, il ne faut pas non plus se bousiller les poumons avec, hein, il faut en mettre quelques gouttes juste sur les poignets, à sniffer comme ça ou sur un mouchoir, mais voilà. Donc ça peut se faire avant, pendant aussi, parce que pendant, ben, on peut avoir l'impression de manquer d'air quand on fait des efforts un peu longtemps. C'est justement ça, hein, qui rend pénible l'effort parfois. Pour certains, c'est cette, difficulté justement à reprendre son souffle, cette difficulté à avoir de l'oxygène suffisamment et ça fait vraiment baisser l'énergie et ça fait baisser l'effort. On est moins capable d'effort. Donc pendant et puis après parce que la récupération nécessite aussi de l'oxygène. L'oxygénation, c'est ce qui aide aussi le muscle à se réparer. C'est-à-dire quand on envoie de l'oxygène dans le sang, il s'en va ensuite dans les muscles et c'est grâce à ça que, les muscles bien chargés vont pouvoir se récupérer beaucoup plus, vont pouvoir, se réparer plus facilement et l'effet, fatigue musculaire va être, du coup, apaisé plus vite. Voilà. Ensuite, évidemment, le gel Deep Blue. Alors apparemment, le gel Deep Blue chez les sportifs peut être mis avant. Pourquoi? Pareil, pour préparer le muscle. Alors évidemment, en fonction des sports, chacun va choisir le muscle en question. Les cyclistes, très clairement, ça va être quelque chose qu'ils vont mettre sur les cuisses et les mollets, mais ça va pas être la même chose pour, voilà, un boxeur, un tennisman, bref. Mais le gel, Deep Blue peut être mis, par exemple, pour, une personne qui fait du tennis en intensif et bien, sur le bras en question et l'épaule. Parce qu'il faut savoir qu'ils peuvent se blesser, pas mal les épaules. Évidemment, les mollets aussi et les cuisses parce que ça chauffe un peu aussi sur les terrains, mais voilà et donc on va, du coup, aider le sportif grâce au gel Deep Blue à éviter aussi les blessures sportives. Parce que, bah, les tendinites, les blessures au niveau des muscles, au niveau des tendons aussi, sont quand même assez récurrentes et donc ça peut prévenir ces, problématiques-là. Donc là aussi, avant, pendant et après l'effort, puisque ça permet aussi d'apaiser, du fait des efforts, donc ça permet d'apaiser, tout ce qui pourrait justement venir, c'est-à-dire les contusions, les hématomes, les tendinites et cetera. Donc en le mettant après, ça aide aussi le sportif à mieux récupérer ou à éviter même, d'avoir des douleurs, trop intenses, voire même à les éviter complètement. Voilà, donc on a fait le tour là des produits, doTERRA qui sont liés à la préparation et à l'entretien. Ensuite, il y a pendant l'effort. Alors pendant l'effort, bah, il y a un petit peu de ce qu'on a mis là. Pendant l'effort déjà, il y a une chose que les sportifs aiment bien, c'est, de l'eau et de l'eau qui a du goût. Parce que les sportifs en fait ont alors la plupart du temps, ça va être de l'eau, mais si vous mettez tout ce qui a à l'intérieur, ça va comment dire? D'abord avoir 2 choses, c'est que quand on a de l'eau, bah, ça permet de mieux saliver et cetera, mais aussi ça permet, les tous les agrumes en général, citron essentiellement, le citron essentiellement fait que ça il y a, comment dire? Ça aide l'eau à sortir du corps, ça aide donc à transpirer, ça aide donc à éliminer et ça c'est donc à la fois un détoxifiant et aussi ça évite en fait les rétentions d'eau. Donc les périodes de sèche pour les sportifs, parce qu'il y a des sportifs qui sont en période de sèche, d'autres qui sont en période bref. Donc les périodes de sèche pour les sportifs, le citron va être super pour ça, parce que ça va aider en fait à évacuer les toxines et aussi, le trop plein d'eau. Voilà et ça va aider de toute façon aussi parce
que, au niveau de la digestion et cetera, mais essentiellement pour le sportif, ce qui va l'intéresser, c'est surtout ça, c'est, l'élimination, des toxines et voilà, des excédents d'eau. Et il y a le Slim and Sassy évidemment, puisque le Slim and Sassy va stimuler le métabolisme. Le métabolisme, c'est un peu comme le, métronome, du corps. Ça va en fait le stimuler, c'est-à-dire l'accélérer. Le métabolisme, quand il est accéléré, c'est ce que d'ailleurs fait le sport, ça accélère le métabolisme quand on en fait souvent et de manière intensive, eh bien, ça permet une meilleure élimination, une meilleure détoxification. Voilà. Donc, ou détoxination, je ne sais pas comment on dit. Et donc ça permet encore une fois une meilleure sèche et ça, c'est un argument pour les sportifs parce qu'ils aiment beaucoup, justement, éliminer. Tout simplement parce que quand on a un muscle propre, éliminé avec 0 toxine, eh bien, il est plus efficient aussi. Donc ça, c'est pendant l'effort. Donc Slim and Sassy et les agrumes en général, ça permet les agrumes aussi de se requinquer. Tout ça dans de l'eau, hein, donc quelques gouttes dans de l'eau. Il ne faut pas dépasser 2 gouttes par litre, hein, faut pas non plus enfin, faut vraiment prévenir que les huiles essentielles, c'est quand même quelque chose de costaud, ça peut être un peu astringent, enfin bon, faut faire attention. Mais 2 gouttes par litre, c'est suffisant, ça fait quand même son effet. Il y a pas besoin de, comment dire? De surcharger, parce que ça peut avoir un effet, plutôt, contrariant si on en met trop. Ensuite, ça c'est, pour les boissons. Ensuite, ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le gel Deep Blue, durant l'effort, ce qui est vraiment conseillé, c'est d'avoir un tube toujours à portée de main parce que ce soit un tennisman, quelqu'un qui fait de la muscu ou quelqu'un qui fait, des gros efforts sur du long terme avec, de la course, avec, de comment dire? Des sports aussi de combat, eh bien, il va y avoir forcément des chutes, des coups, des choses comme ça, ou des excès aussi quand on prend des je sais que les tennisman, ils prennent des poussées sur leurs muscles, et puis aussi dans leurs bras. Eh bien, ça permet en fait d'avoir tout de suite, un produit qui a un petit peu tous les éléments nécessaires, qui règle un peu de façon large. C'est comme un produit qui a, des réponses assez larges à tout ce qui peut se passer sur un terrain de sport. Donc ça, c'est vraiment l'avoir à portée de main, ça peut sauver, vraiment pendant l'effort et éviter, pour certains sportifs, même de devoir arrêter. Ils peuvent continuer avec du Deep Blue. Il y a un deuxième élément qui est super important, c'est l'hélicryse. Ça, alors pour le coup, moi j'ai, eu à le comment dire? À le tester, l'hélicryse. C'est vraiment en fait quelque chose d'urgence. L'hélicryse, c'est le produit d'urgence à avoir toujours dans son sac, surtout que si on fait du sport ou pour les cuisiniers aussi d'ailleurs, à cause des coupures et des choses comme ça, parce que ça agit immédiatement ou les brûlures, ça agit immédiatement et ça répare immédiatement. C'est juste un truc magique, l'hélicryse. C'est pas donné, mais c'est tellement magique que ça vaut vraiment le coup de se l'offrir. Ça permet alors surtout si vous intervenez immédiatement. Si vous mettez l'hélicryse 2 jours plus tard, ça a pas trop, d'intérêt. Il faut vraiment le mettre au moment où le problème arrive. Donc moi, il m'est arrivé en pleine nuit, de devoir traverser une pièce pour aller à la machine à laver et au milieu, il y avait ces bancs en bois africains qui pèsent 1 tonne et je me suis pris de plein fouet, parce que j'y allais vraiment de bon train, je me suis pris de plein fouet ce banc dans le tibia. Je vous garantis que j'ai chanté, bref. Eh bien, j'ai mis ça immédiatement. Je n'ai eu aucune douleur, je n'ai eu aucun hématome. C'est-à-dire que c'est vraiment l'hélicryse, l'élément clé pour même ça peut servir pour les familles, en fait, hein, mais bon, on parle du sportif là. Mais donc un boxeur, quelqu'un qui se fait une chute à vélo, une chute, bref, n'importe quelle problématique violente qui vraiment donne un coup au corps, l'hélicryse, c'est la magie. C'est simple, c'est juste, les gens n'en reviennent pas, tout ce que ça peut éviter, l'hélicryse. C'est-à-dire qu'en fait, on met ça, on repart. On n'a même pas la douleur, c'est juste dingue. Donc ça stoppe la douleur, ça stoppe les hématomes, ça permet de bah, justement Stéphanie Brégon qui témoigne de ça. Elle a eu une entorse alors qu'elle, elle fait des marathons en montagne, enfin bref, un sport assez intensif, très intensif même et elle a eu une entorse en montagne, elle est redescendue alors qu'elle avait son entorse grâce à l'hélicryse.
C'est-à-dire qu'elle a badigeonné sa cheville avec de l'hélicryse et grâce à ça, elle a pu redescendre sans souffrir. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est magique, l'hélicryse. Donc ça, pendant l'effort, il faut toujours qu'il l'ait à côté d'eux, heu, pour éviter justement de stopper une compétition ou de se retrouver mal en point, voilà. Et d'ailleurs, ça va même surprendre les adversaires parce que normalement, enfin, ils voient bien que les adversaires voient bien qu'avec certains trucs, normalement, la personne, elle reste un peu KO et avec les Helicris, ben, voilà. Ensuite, il y a un truc que je recommande, ça, c'est pour les sports en montagne, pour les sports à l'extérieur, ce qui se passe vraiment dans la nature. Alors ça a rien à voir avec le muscle, ça a rien à voir avec les régénérations, ça a à voir avec les bestioles. C'est le TerraShield. Pourquoi? Parce que quand on fait des sports, dans la nature, il peut y avoir des tiques et on sait que la maladie de Lyme, c'est une catastrophe. Je me suis, retrouvée avec ça. Alors TerraShield et tant qu'à faire, lavande. Mais bon, ça c'est plutôt pour ceux qui font des grosses marches en montagne, des grosses marches qui passent dans en fait, les tiques se trouvent toujours dans des grandes herbes, sur des et c'est en étant sur cette herbe-là, on se la prend sur le pantalon, sur le pull et après elle fait son travail d'aller, jusqu'à la peau et voilà, c'est comme ça que ça s'attrape. Avec TerraShield, alors TerraShield, il faut pas le mettre sur la peau. Pourquoi? Parce que la peau l'absorbe. Et certains vont dire, TerraShield ça marche pas, mais TerraShield ça marche pas si vous le mettez sur la peau. Parce que 10 minutes après, la peau l'aura absorbé, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors que si vous le mettez sur du tissu, le tissu, ben, ça l'absorbe pas et donc il vaut mieux en fait, soit vous lavez de cette manière-là, soit vous lavez en spray et vous pouvez badigeonner donc un pantalon avec le spray, et jusqu'au buste. Ça, c'est vraiment pour les sportifs en cambrousse, c'est vraiment idéal. S'ils l'ont pas en spray, ils peuvent se le fabriquer évidemment, après ils se débrouillent, il y a toujours moyen de se débrouiller, mais en tout cas, ça les fait fuir. Et puis, il y a une deuxième chose qui les fait fuir, si vous n'avez pas le TerraShield, c'est la lavande. Justement, moi, c'est des choses que j'ai vues utiliser par mes parents et donc la vous mettez sur un coton, à l'endroit où il y a le bestiau, vous mettez ça et en fait, ça la la tique s'enlève parce qu'elle ne supporte pas la lavande. Ça, c'est moi qui est lié. Alors évidemment, peut-être qu'en badigeonnant de lavande, ça peut aussi marcher. Je n'ai pas essayé, mais le TerraShield, en tout cas, devrait marcher. Donc ou TerraShield ou lavande. La lavande, en tout cas, ça permet vraiment de l'enlever. Vous mettez vraiment plusieurs gouttes, il faut vraiment que votre coton soit trempé. Vous posez ça pendant 5-7 minutes et en fait, ou 10 selon si elle est vraiment coriace et normalement, elle se retrouve dans votre coton, parce que, elle étouffe, en fait, avec la lavande. Donc ça, c'est pour, l'aspect, campagne. Hem Voilà, ça c'est pour, le pendant l'effort et maintenant on va voir après l'effort, donc la récupération. Le corps, bien sûr, on peut l'aider à récupérer. Pourquoi ça va être intéressant pour les sportifs de comprendre mieux enfin d'avoir des outils, enfin des moyens de mieux récupérer? Bah, parce qu'en fait, certains sportifs vont de compète en compète et donc s'ils récupèrent pas, la compète suivante, ils vont être, sur le carreau. Donc l'effort c'est bien, de le finir avec une récupération, qui va être aidante pour que le corps, comme il aura récupéré plus vite, sera plus prêt plus vite. Surtout en phase de compétition, les tennisman par exemple, en week-end compétition, ils ont plein de matchs. Ils n'en font pas un seul. Donc ça peut, vraiment être utile pour des sportifs qui enrayent comme ça différents, match, dans un laps de temps en fait, court et bien ça va aider le corps à récupérer. Alors évidemment, on repart sur le gel Deep Blue, en sachant que les gélules Deep Blue auront été prises en amont, donc elles vont faire leur effet. Parce que si un sportif, s'il les prend vraiment régulièrement, ça va faire cet effet. Si vraiment l'effort a été vraiment, à son sens, ça c'est le sportif qui doit, le dire, enfin c'est lui qui doit le déterminer, vraiment douloureux, vraiment intensif, il peut prendre une gélule de plus, voire 2, après un effort. Mais on va, en tout cas, c'est sûr, favoriser le gel pour les muscles directement ou les articulations en fonction de ce qui a pris cher pendant voilà, pendant l'effort ou la compétition ou l'entraînement.
Donc le gel, bah, pareil, hein, il enraye les douleurs, évidemment, articulaires, tendineux, musculaires, que ce soit les jambes, les bras, les épaules, les poignets, tout ce qui va en fait vraiment, comment dire? Être utilisé de manière très régulière pendant soit l'entraînement, soit la compétition. Il y a un autre élément, c'est la Gaultérie, mais elle fait partie du gel Deep Blue, il y en a dans le gel Deep Blue, parce que si vraiment il y a une inflammation, forte, si, vous pouvez en fait il peut alterner entre le gel Deep Blue et la Gaultérie toute simple. Alors par contre, la Gaultérie, c'est quelque chose qui il faut faire attention, il faut le mélanger avec de l'huile parce qu'elle est quand même elle peut brûler la peau. Enfin, il faut pas la mettre, en grande quantité et en remettre parce qu'on peut brûler la peau. Ça, je l'ai vu de mes yeux, vraiment ça peut, ça fait des cloques comme une brûlure, hein. C'est quelque chose qui m'est arrivé. Donc c'est un anti-inflammatoire puissant, donc c'est le plus puissant, de la gamme, huile essentielle qu'on peut trouver. Donc c'est super, sportif quoi, évidemment. Hem, S'il y a faut faire attention aussi aspirines. S'il y a des personnes qui sont allergiques à l'aspirine, la Gaultérie n'est pas recommandée. Donc, on peut faire un tout petit essai sur une partie de peau, si, voilà, parce que ça reste quand même différent. Mais en fait, faites un test, mais prévenez quand même, que s'il y a une allergie à l'aspirine, eh bien, il faut faire un test sur un bout de peau, tout petit peu, juste une demi-goutte et si on voit une réaction et bien, faut éviter la Gaultérie et je crois qu'il faut d'ailleurs éviter le gel Deep Blue parce qu'il y a de la Gaultérie dedans aussi. Ensuite, il y a l'huile Aroma Touch qui va être, super aussi. Dedans, c'est un complexe, hein, l'huile Aroma Touch, c'est un complexe spécial justement pour, les muscles, pour la récupération musculaire, ça c'est juste top. Il y a du basilic, de la marjolaine, de la menthe, du pamplemousse, de la lavande et du citron. Donc ça paraît un peu, étonnant, mais ça permet en fait non pas, ça a pas le même effet que le gel Deep Blue. Le gel Deep Blue, c'est plus pour les douleurs, pour, justement anti-inflammatoire et tout ça. Là, c'est plus pour une détente, pour relâcher le muscle, pour, l'aider alors soit vous le faites en massage, je sais qu'il y a des sportifs qui ont des masseurs juste après, pour les compétiteurs en tout cas, mais ça peut être aussi si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas de personne qui peut vous masser aussi, et bien ça peut être ça peut être dans un bain. Alors là, très clairement, il y a le sel d'Epsom qui est déjà un relaxant, de par sa nature. Il y a, du magnésium, enfin il y a des tas de choses très intéressantes dans le sel d'Epsom. On fabrique en fait les sels de bain avec ça. Donc vous pouvez préparer un sel de bain avec de l'Aroma Touch dedans, mélanger ça et le mettre dans le bain. Alors là aussi, il ne faut pas non plus en abuser. 5 gouttes maxi, hein, par bain. Voilà, ça reste l'huile essentielle, ça reste quelque chose de toujours très puissant, donc c'est vraiment pas la peine d'en mettre trop. On peut plus faire des bêtises en mettant trop. Parfois 2 gouttes, vont quand même faire l'effet et on veut en mettre plus en croyant que ça va faire plus, mais non. Ça justement, ça fait l'effet inverse. Donc faut vraiment être délicat avec les huiles et rester sur cette délicatesse parce que il y a cette chose-là, c'est que c'est délicat et puissant en même temps, donc restons délicats. Voilà. Ensuite, beh, je l'ai dit, hein, déjà, les gélules de Deep Blue, donc évidemment, hein, ça c'est toujours, bon même après s'il y a eu trop d'efforts, parce que si la personne le prend déjà tous les jours, c'est pas la peine d'en reprendre après. Maintenant, si l'effort a été vraiment violent, intense et cetera, pour la régénération des cellules, hem, en interne, c'est super. J'ai donné ça à mon fils qui est un sportif aussi, assez intensif, en période où il s'est fait une sorte de une élongation puisque tendineux, au niveau en fait, il s'est vraiment blessé au niveau du tendon du genou et donc il boitait, il pouvait absolument plus faire de sport. Et ça a fait partie donc le gel Deep Blue plus les gélules Deep Blue pour aider justement à évacuer ainsi que le citron, dans l'eau. Donc ça a vraiment été, d'une grande aide pour, aider en fait à la régénération. Voilà, donc là, on est sur la récupération en général. Je, je voilà, je n'ai pas je vois pas d'autre chose à vous donner. Hem,
Par contre, il y a une chose qui est à faire 2 fois par an pour les vrais sportifs, vraiment ceux qui ont envie d'entretenir leur corps, c'est vraiment 2 fois par an de faire cette détox clean and restore. Là, pour le coup, c'est une personne, celle avec qui j'ai travaillé sur ce document, qui l'a faite, et en fait, des effets incroyables, multiples pour les personnes justement qui ont beaucoup de stress et les sportifs en ont, pardon. Heu, D'abord parce qu'ils ont du stress qui est vraiment créé par l'effort, et puis parfois ceux qui sont des compétiteurs, ils peuvent avoir du stress parce que, il y a leur enjeu de carrière qui est tout le temps mis sur le tapis. Donc c'est la détox. Ça va avoir un effet en fait incroyable parce que tout ce que l'on va prendre après, par exemple le Lifelong, Vitality, le Mito 2 Max et le Deep Blue vont avoir un effet amplifié. C'est-à-dire un corps qui est détoxifié, c'est un corps qui va avoir vous savez, c'est comme quand on arrête de fumer, on prend de l'oxygène, on a l'impression d'en prendre plus. Pourtant, on respire de la même manière, on a les mêmes poumons, et cetera. Mais parce qu'on a détoxifié, on a enlevé en fait tout ce qui prive le corps, l'accès au corps, pardon, aux bonnes choses. Et en fait, cet accès, il est un peu bouchonné, il est un peu fermé à cause des toxines. Et bien, quand on a fait une détox, il y a un effet, c'est que qui c'est qui m'a en plus dit ça récemment? Qu'après la détox, le LLV, il avait un meilleur effet, je crois que c'est je sais plus. Bref, je voudrais pas dire de bêtises. Quelqu'un qui me disait qu'elle avait pris le LLV pendant plusieurs, mois et que c'est vraiment après la détox qu'elle a senti l'effet du LLV parce que, bah, le corps étant, c'est un peu comme si vous avez des remparts quand vous avez des toxines, et en fait, c'est comme si vos vitamines, elles n'arrivent pas à accéder au fond de vos cellules parce qu'il y a cette toxine qui fait comme une sorte de bouclier, quoi. Pas très intéressant d'avoir ce genre de bouclier, évidemment. Donc 2 fois par an, en automne et au printemps, idéalement, et si, au minimum au printemps. Pourquoi? Parce que souvent on mange différemment l'hiver et la nourriture d'hiver que l'on mange est plus lourde, et donc et voilà, elle nécessite en fait une élimination un peu plus, forte. En général, l'été, on mange plus frais, plus cru, plus de légumes, plus de salades, donc peut-être que ça peut être moins important en automne. Mais en tout cas, au printemps, ça c'est sûr, quand l'hiver finit, de faire cette détox au minimum une fois par an, mais pour un sportif 2 fois par an, ça peut être, vraiment top. Voilà. Et dernière petite astuce alors les sportifs, particularité, souvent, c'est ce qui leur est reproché par leur maman, c'est les odeurs. Notamment dans les chaussures, mais aussi parfois, le linge. C'est-à-dire que, mon fils qui est un grand sportif, mais qui fait beaucoup, beaucoup de sport, je ne lave plus son linge avec le mien parce que ça voilà, ça ne sent pas très bon. Moi, je mets le Purify dans la machine avec son linge pour enlever un max de ces odeurs-là parce que, pareil, quand on fait beaucoup de sport, il y a des toxines qui sortent et ces toxines sont vraiment malodorantes. Voilà, donc on peut mettre du Purify. Alors soit du Kleenex pouf dans les chaussures, mais aussi, donc une boule de Kleenex, hein, faites ou une boule de coton, vous mettez Purify. Pas trop, hein, toujours pareil parce que là vous allez sinon user les narines du sportif, hein. Mais parce que c'est assez fort, Purify. 3-4 gouttes par chaussure, ça suffit et encore. Et puis après, ça peut être mis dans l'eau de rinçage, donc là où on met le soupline habituellement, ou pendant le lavage, voire même les 2. Et ça permet d'éviter, enfin de diminuer un petit peu les odeurs de linge, les odeurs de toxines, qui sont vraiment qui restent ancrées dans le linge, c'est chez les sportifs, ça c'est un langage qu'ils connaissent, vous inquiétez pas, ils le savent. Par contre, il ne faut pas trop le dire parce que ça les vexe un peu. Mais c'est une réalité, le linge du sportif sent vraiment, pas très bon. Voilà, on a fait le tour de ah oui, non, dernière, chose qui est hyper importante, c'est que tous les produits doTERRA dont j'ai parlé là aujourd'hui, sont reconnus comme non dopants. C'est une information qui circule sur le site de doTERRA, je ne sais plus lequel, mais je l'ai vu plusieurs fois. Il est non dopant, je pourrais vous retrouver ce truc-là.
C'est non dopant, c'est-à-dire que c'est reconnu comme, un complément alimentaire et non pas comme un produit dopant. Donc c'est validé par, la partie doTERRA qui s'occupe justement de sportifs qui, compétitionnent, sous les couleurs de doTERRA pour, bref, et pour, des, missions immunitaires ensuite, je ne sais plus, où c'est que j'ai vu cette information, mais c'est une information qui est aussi donnée par Stéphanie Brugon et par, une autre personne, je crois, mais je ne suis plus sûre si c'est pas bon bref, Marie-Christine. Donc voilà, donc vous avez avec ça, vraiment de quoi, séduire les sportifs, et vraiment avoir des, outils pour eux qui soient hyper performants, qui vraiment augmentent leur performance et leur capacité sur ces compétitions ou entraînements. Voilà, vous avez des questions ou est-ce que ça a été clair? Je suis pile à 45 minutes. Si vous avez des questions, par la coloniste qui certifie et déclare que ce n'est pas dopant pour les sportifs. OK, super. Tout est clair. OK. Bien, super. Eh bien, je vous souhaite une très, très belle soirée et puis, j'espère que ça va pouvoir vous inspirer pour aller contacter, des sportifs, pour aller, comment dire? Leur donner non pas des recommandations «tu devrais», mais, leur dire: «Tu sais ce que ça fait ça? Tu sais ce que ça fait ça? Tu sais ce que R permet de faire?» Et en fait, si vous arrivez à expliquer ça, vous aurez vraiment des retours super sympas et de la curiosité et en général, les sportifs pour augmenter leur performance, pour augmenter tout ça, ils sont toujours, ils lèvent toujours la main. Au moins pour essayer. Donc ce sera, au moins des clients d'essai et à mon avis, certainement, en fait, ils vont réitérer derrière. OK, beh, écoute, je vous souhaite une très belle soirée et puis à très bientôt peut-être.